Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo sur Affinity Photo. On va parler des masques de luminance, c'est quelque chose qui m'a été demandé récemment. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on faisait. Donc on a une méthode très simple et une méthode un peu plus avancée. La méthode simple, elle correspond à ce qu'on a dans Photoshop. On fait un CTRL-ALT-clic arrière-plan, enfin en tout cas sur le calque sur lequel on veut sélectionner les pixels qui ont une luminance supérieure à 50%. Donc quand j'appuie sur Q ici, j'ai bien donc les pixels qui sont sélectionnés en clair et en rouge ceux qui ne le sont pas, qui sont donc inférieurs à 50%. Bon, le problème c'est que ça sélectionne que les pixels qui ont une luminance supérieure à 50%. Donc qu'est-ce qui se passe si moi je veux autre chose? Alors c'est là où il faut faire une méthode un tout petit peu plus avancée. Donc déjà ça implique de créer un nouveau calque qui va nous servir de témoin visuel en fait, parce que sinon on va pas voir ce qu'on fait. Donc là j'anticipe un peu, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais il faut créer un calque, vous mettez une couleur, moi je mets du rouge pour en gros simuler le masque rapide ou le quick mask quand on appuie sur Q, et je vais le mettre dans un groupe, clic droit, grouper, ok, et il faut aussi dupliquer l'arrière-plan. Je vais le faire un tout petit peu plus tard parce que je vais vous montrer ce que ça fait si jamais vous oubliez de dupliquer l'arrière-plan, on va y revenir, mais il y a beaucoup de préparation paiement là en fait pour le moment, vous allez voir qu'en fait c'est plus difficile à expliquer finalement qu'à faire, en vrai ça prend 5 secondes, et là à l'expliquer évidemment je prends un tout petit peu plus de temps. Donc ça sert à me donner un témoin visuel, pour l'instant je vois rien. Alors en fait regardez, si je clique sur groupe, vraiment le groupe, hein, pas le truc en dessous qui est mon calque rouge que je viens de peindre, je vais dans la roue crantée, et je vais utiliser la plage de composition sous-jacente. Alors en fait ça définit en gros quel va être le niveau de luminance que l'on utilise pour la fusion du calque. C'est exactement la même chose dans les options de Photoshop, on y va rarement dans ce truc, mais en fait ça permet voilà, de choisir une fusion. Donc là par exemple, vous allez pouvoir choisir quelle partie des hautes lumières vous allez sélectionner. Donc là par exemple je prends 50% ou plus, je peux faire l'inverse, je peux prendre qu'un certain bout, en isolant par exemple ici, je prends pas les trucs les plus foncés, je prends pas les trucs les plus clairs, mais je prends tout ce qui est à 50%, et vous voyez que je peux sculpter comme ça, en créant des points. Je peux sculpter en gros la partie de la luminance que je sélectionne. Ici, je sélectionne tout ce qui est entre 25 et 75. Et on peut en plus, en utilisant le linéaire, voilà, faire des lissages sur les courbes. Et on va pouvoir initialiser si on fout le bazar comme moi ici. Donc ici par exemple, si je veux sélectionner que ce qui est foncé, je vais prendre ça. C'est-à-dire, je vais prendre de 0 à 50% en faisant une baisse très linéaire. Donc on voit ici que j'ai sélectionné en rouge, ce qui apparaît en rouge finalement c'est ce qui est concerné, puisqu'on dit en gros à notre calque rouge de n'apparaître que s'il correspond à cette portion de l'histogramme, en l'occurrence de 0 à 50%. Et c'est bien ce qui se passe ici, j'ai bien les ombres ici qui sont en rouge, et tout ce qui est clair n'est pas en rouge, n'est pas visible. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'on fait à ici 40% les plus basses lumières. Et maintenant, je sais que ce groupe, tout ce qu'il y aura dans ce groupe ne va s'appliquer que sur ce qui est à 40% des plus basses lumières, en gros de 0 à 40% de la luminance. Donc si maintenant là-dedans je fais, par exemple, une petite courbe, je vais pouvoir agir que sur 0 à 40%. Sauf que la courbe ici, elle s'applique sur tout ce qu'il y a dans le groupe. Et en s'appliquant sur tout ce qu'il y a dans le groupe, ben du coup ici elle s'applique à juste rien, puisqu'on a juste un calque de rouge, qui en plus va même pas être concerné ici par cette courbe. Donc c'est pour ça que tout juste avant je vous ai dit il faut penser à faire un duplicata de l'arrière-plan en fait. Il faut penser à le mettre dans le groupe, ok, en dessous du reste, et maintenant ma courbe, quand je vais double-cliquer dessus, elle va agir sur cette portion de l'arrière-plan. Donc par exemple maintenant je vais enlever mon calque pixel, parce que c'est quand même un peu intrusif le rouge, et vous voyez ici que tout ce qui est le plus foncé dans l'image, soit je peux l'assombrir encore plus, soit je peux l'éclaircir pour déboucher par exemple. Donc ici si on voulait déboucher les ombres, on pourrait booster la courbe sur cette sélection, qui en fait est donc de 0 à 40%. Et donc maintenant si je bouge mes options de plage de composition sous-jacente, on voit que si par exemple si je sélectionne plus de portions de l'histogramme, donc en gros ici c'est tout sauf les 25% de lumière, les plus élevés, donc de 0 à 75% de l'histogramme, bah, ma courbe évidemment elle a débouché un peu plus d'images. Je suis désolé, ça clignote, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être un petit truc avec OBS là, qui me fait clignoter le viewport, je pense que ça vient de l'accélération 3D, donc évidemment ça vient pas d'Affinity, mais bon ça change rien au résultat, à savoir, voilà, là j'ai débouché mes ombres en sélectionnant de 0 à 75%. Et là maintenant j'ai pu customiser mon masque. Mais en plus on peut le sculpter, c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple je crée un point ici, et je vais dire que je prends de 0 à 50% sans décroissant,
C'est vraiment sélectionner en dur, et ensuite il y a un contour progressif. Progressivement, on ne sélectionne plus jusqu'au 25%. Et on peut faire ça, évidemment, on peut faire des trucs un peu plus foufou. Du style ici, on va sélectionner que de 25 à 75% avec une crête à 50, c'est-à-dire à 50, tous les pixels sont vraiment sélectionnés et on fait un contour progressif. Bref, en gros, vous pouvez sculpter comme ça votre masque de luminance en sélectionnant précisément, mettant autant de points que vous voulez. Donc là, par exemple, on va faire une sélection en dur de 25 à 75% avec un contour progressif entre 0 et 25 et entre 75 et 100. Et du coup, notre courbe qui est ici va pouvoir s'appliquer en fonction. Donc là, on sélectionne carrément tout sauf les extrêmes en fait. Donc là, vous avez des masques de luminance qui sont vraiment très personnalisés, très précis, et vous avez donc ce fameux calque rouge ici, qui vous permet d'avoir le témoin, en fait, de ce que vous sélectionnez. Donc là, par exemple, vous voyez, on prend tout finalement, sauf les extrêmes, vous voyez les trucs les plus noirs, les trucs les plus clairs, c'est bien ici ce que j'ai. Et on peut aussi, alors si on fait un clic droit, on peut enlever des points, et on peut faire décocher linéaire, pour avoir en fait un lissage. Et là, par exemple, on peut vraiment donc sélectionner que le milieu avec vraiment un contour progressif beaucoup plus fort, et même faire d'ailleurs, voilà, par exemple, en excluant les 25% de chaque extrémité. Et on enlève le rouge parce que c'est intrusif, et on regarde ce que ça fait avec la courbe. Et on peut, sur cette courbe maintenant, voilà, décider de booster un peu le contraste, puisqu'on a tout sauf les extrêmes. Donc c'est le contraste qui va être concerné. Bref, on peut vraiment maintenant délirer tant qu'on veut sur ce qu'on veut retoucher, mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'on sélectionne précisément là où on agit sur la luminance. Le désavantage de cette méthode, c'est qu'on est obligé de dupliquer le calque, on est obligé de lui mettre un truc à manger ici dans le groupe. Ça veut dire que si vous êtes sur un montage qui contient déjà plusieurs calques, il faut du coup faire un aplatissement pour créer ce masque de luminance. Donc c'est vraiment un truc qui est un petit peu un défaut par rapport à Photoshop. Et par rapport aussi à la méthode du CTRL-clic, enfin CTRL-clic, pardon, voilà, pour sélectionner les 50%. Mais bon, vous pouvez très bien aplatir pour créer le masque, et puis ensuite, enfin voilà, en général, faire ça en fin de chaîne, et éventuellement ensuite vous pouvez le changer, c'est-à-dire vous gardez votre réglage de courbe, et vous réinjectez un arrière-plan à l'intérieur si jamais vous changez d'avis, que vous avez changé votre montage. Mais bon, c'est en général quelque chose que vous allez faire en finition, plus que quelque chose que vous allez faire en début de chaîne. Donc c'est finalement pas si grave de dupliquer ou d'aplatir. Enfin en tout cas de faire une copie avec Fusion, vous n'êtes pas obligé d'aplatir bien sûr tous vos calques, mais juste vous faites une copie avec Fusion de tout ce que vous avez à l'écran. En gros vous faites CTRL A, édition copier aplati, et vous collez pour avoir votre montage dans le groupe de masque de luminance, quoi. Donc ça c'est la méthode que j'ai trouvée. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire, peut-être que je connais pas exactement tous les trucs qui peuvent se passer éventuellement dans les couches. Je sais pas sûr que, il me semble pas avoir vu grand chose à ce niveau-là, mais en tout cas c'est comme ça que je ferais dans Affinity pour avoir un vrai contrôle. Voilà, moins le petit défaut de devoir faire un copier aplati pour injecter quelque chose dans le groupe. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. C'est un truc qu'on m'a demandé récemment et je me suis dit que ça valait le coup de faire une petite vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport au masque de luminance dans Affinity Photo, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez une meilleure méthode ou une autre approche, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi, ça pourrait être cool de faire une vidéo, on va dire séquelle, pour éventuellement comparer les méthodes s'il y en a plusieurs. En tout cas là j'ai ces deux là sous la main, une très simple et une un peu plus complexe. Si vous en avez d'autres, merci de m'en faire part, ça servira à la communauté. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Affinity Photo ou sur un autre logiciel. Merci, bye bye.